cette autre vidéo consacrée à notre initiation au logiciel Sage Comptabilité. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire les opérations comptables dans Sage, c'est-à-dire comment saisir dans les journaux et interroger nos états, c'est-à-dire le grand livre par exemple ou la balance. Alors sans toutefois tarder, on va voir notre programme. Voilà, on avait vu dans les séances précédentes la création du plan tiers. Cependant, j'aimerais revenir sur un détail sur le plan tiers pour ne pas laisser un vide là-dessus. Vous allez comprendre de quoi je parle, donc je reviens dans notre comptabilité. Alors, la fois dernière, je vous avais montré dans paramètres, société, tiers, alors compte collectif. J'avais dit pour le client, le compte collectif, il fallait le paramétrer ici. C'est-à-dire, il faut donner un numéro de compte ici pour le compte collectif et fournisseur également, il faut donner le compte collectif fournisseur. Cependant, en créant les tiers dans plan tiers, notre client bêta, on n'avait pas réussi à... Bon, là, il a affecté, je pense que c'est le fournisseur, on va voir celui-là. Ça, c'est le fournisseur, le client. Voilà, on n'avait pas réussi à faire de telle sorte que le compte collectif soit automatique. J'avais dit que ça devrait normalement être automatique. Donc, aujourd'hui, on va d'abord, avant d'aborder la saisie, éclaircir cette notion de compte collectif là. Alors, lorsque vous avez un compte collectif, ça veut dire que un compte collectif client ou fournisseur, ça veut dire qu'à chaque fois que vous choisissez le type, vous n'êtes pas obligé de choisir le compte collectif ici. Il va automatiquement reprendre paramètres société, tiers. Il va automatiquement reprendre ce que vous avez paramétré là. Donc, il va automatiquement le faire. La condition, c'est que, donc, on va essayer d'arranger. Donc, je clique sur tiers, compte collectif. Ok, on va prendre client, puis ici client, et là on va mettre 411.1 et puis on va enregistrer. La condition c'est que le compte 411.1 doit être créé dans le plan comptable. Donc je viens dans plan comptable et là c'est déjà créé, c'est bon. Ok, donc je vais fermer ça, fermer également ça aussi. Ok, ici je supprime le compte collectif. Vous allez voir, je mets OK et je rouvre alpha et là le compte collectif est automatique. Donc si j'essaie de créer un deuxième client, donc dans nouveau, on va dire ici Zaro, Zaro, ça. Par exemple, on n'a pas besoin de setter le compte ou bien de définir le compte collectif. Dès lors qu'on choisit le type ici, client, il va automatiquement rattacher le compte. Vous voyez ici, la codification tient compte de ce qu'on avait fait. Alors, vous pouvez renseigner toutes les autres informations. Là, je clique sur OK. Si je reviens sur Zaro, c'est automatiquement rattaché. Donc, cela nous évite les erreurs. Donc, en enregistrant dans le compte Zaro, automatiquement cela se répercute dans le compte collectif client afin qu'on n'ait pas un compte client qui ne prenne pas en compte toutes les opérations réalisées avec nos tiers. Donc j'avais expliqué cela et lorsqu'on va passer les écritures, on va voir cela de plus près. Donc je vais dire OK. On va donc gérer aussi le fournisseur. Donc ici, je consulte mon plan. Pour le moment, le fournisseur n'est pas créé. On a fournisseur ici qui a été créé lorsqu'on était en train de créer notre fournisseur bêta. Donc, on va consulter notre paramétrage, puis tiers, et là, compte collectif. Cette fois-ci, fournisseur ici. On clique sur fournisseur. Et là, on a fournisseur qui est mis à 41, mais il n'est pas présent dans le plan de compte. Qu'est-ce qui va donc se passer? Donc, je vais fermer ça. Je ferme aussi ça. Donc, je vais venir sur
fournisseur bêta. Pour le moment, il reprend le compte collectif. Bref, pas un compte collectif. Il prend comme compte collectif un compte qui figure dans notre plan comptable, c'est-à-dire celui-ci. Donc, je vais essayer d'effacer ça purement. Donc, si vous avez bien compris, il va reprendre le compte 4011 qui est réellement le compte collectif associé au type fournisseur. Donc, j'efface ça. Je mets OK. Vous voyez, donc il essaye de reprendre le compte collectif, mais il se rend compte que dans notre plan de compte ici dans structure, le compte 411 n'existe pas. Il nous demande de le créer. Là, on va dire oui. Donc là, il va nous proposer la boîte de dialogue en mode expert, pas en mode assistant, pour définir les paramétrages du compte fournisseur qui est collectif. Donc, on va dire créance fournisseur dette en compte. Voilà. Et là, on va retirer bêta. Et la nature fournisseur, on va cliquer sur OK. Donc là, si on vient sur bêta, vous voyez bien qu'il a pris automatiquement le compte collectif. Donc, on va créer un dernier fournisseur nouveau. Ici, il nous propose la racine. Ici, on va dire Zalo. Je ne suis pas trop inspiré. Zalo, ça. Là, j'ai mis Salo. Ok, le compte collectif, on n'a pas besoin de le citer. Dès lors qu'on prend le type ici, il sera automatiquement repris. Donc, on verra également les champs libres plus tard. La longueur du compte doit être 8. Ici, on a 4. Zalo, c'est 5. Donc, il va couper haut. Donc, je mets 8. Et je reviens dans l'identification. Et là, vous voyez bien, il a coupé haut parce qu'il faut 8 chiffres. Donc, quand on vient ici, vous allez m'excuser de revenir à chaque fois sur le paramétrage. L'objectif, c'est de vous montrer l'importance des paramétrages qu'on a fait jusqu'à ce niveau. Donc, ici, c'était codification. Vous voyez ici, on a pris la longueur 8. Donc, on ne peut pas aller au-delà de 8. Donc, vous pouvez mettre 10 par exemple. Donc, là, je mets OK. Là, je ferme. Et là également. Donc, pour le moment, dans notre plan de compte, on a un compte inutile, celui-ci. Je vais le supprimer. Et celui-ci. Voilà. Donc, désormais, on a nos deux comptes clients et fournisseurs qui sont des comptes collectifs qui seront automatiquement rattachés à nos clients dès lors qu'on va les créer afin que toute écriture passée dans le compte du client se répercute dans le compte collectif afin qu'on puisse suivre à la fois individuellement le client et collectivement tous les clients et aussi pareil pour les fournisseurs. Donc, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la saisie des opérations comptables. Bye bye.